Aujourd'hui, je vous parle d'une thématique éminemment d'actualité, celle du voyage. Quand on part en voyage, on aime bien être instruit sur l'endroit où on se rend. Pour ça, en général, on achète des guides de voyage. Donc on va commencer par là. Et puis je vais vous montrer qu'il y a peut-être moyen d'avoir d'autres livres quand on voyage et que ces livres-là peuvent aussi être extrêmement instructifs. Donc en tant que guide de voyage, je vais commencer par vous présenter le guide vert Michelin. J'ai pris le Japon, puisque j'ai eu la chance de me rendre au Japon il y a maintenant presque 2 ans. Et lorsqu'il s'est agi de choisir un guide de voyage, le choix a été cornélien. On a le guide du routard, dont certains trouvent que c'est la panacée, mais qui est finalement très pragmatique. On a les Lonely Planet, qui sont extrêmement culturels. Le guide vert, Michelin, pour moi, c'est vraiment une référence parce que ça permet d'être entre deux. Je vous montre quelques exemples pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Regardez par exemple cette page-là. Là, vous voyez, on est dans Comprendre le Japon, et évidemment, on n'a pas qu'une carte ou que des adresses d'hôtels, on va jusqu'au schéma des maisons pour bien comprendre la culture dans laquelle on se rend. Ceci étant, parlant des cartes, on en a aussi. Donc c'est très pratique, puisque quand il s'agit de planifier un voyage, on a envie de savoir. Donc on a à la fois des cartes de ville, et on a des cartes plus globales qui permettent vraiment de faire un tracé général du voyage dans le pays où on se rend. Par ailleurs, ce qui est très agréable, c'est qu'au début, vous avez des suggestions d'itinéraire ici. Donc en fonction de l'endroit où vous allez simplement déterminer la durée. Donc ici, on a des suggestions pour 2 semaines, des suggestions pour 12 jours, des suggestions pour 10 jours, et ainsi de suite. D'accord. En fonction de ça, vous pouvez planifier de passer par telle ou telle ville, par tel ou tel endroit. Et ensuite, vous avez des sections par ville. Donc on a les numéros sur la tranche, 1, 2, 3, 4, qui permettent de facilement se repérer. Hop. Et là, on va se rendre par exemple à Kyoto. Voilà. Kyoto. Donc la présentation de chaque ville ou de chaque région. C'est très simple, vous avez évidemment l'intitulé principal. Ici, vous avez une section qui vous permet de mieux comprendre l'histoire générale de cet endroit. Et les petites étoiles, toujours, qui sont basées sur aussi des commentaires de voyageurs, qui permettent de savoir si ça vaut vraiment la peine d'y aller. Voilà, ça c'est pour le guide vert, très pragmatique, vraiment ne pas s'en passer parce que c'est très très utile. Vous avez toujours derrière la petite carte globale du pays, et comme ça, vous savez toujours où vous allez, c'est toujours à portée de main dans le sac, et si jamais vous arrivez dans un endroit digne d'intérêt, vous avez toujours une petite explication culturelle. C'est la référence, la Bible. La référence, la Bible. Oui. Elle est actualisée régulièrement? Actualisée à peu près tous les 2 ans. Ah donc, oui, d'accord. Oui, sur la plupart des grandes destinations, c'est vraiment tout à fait pertinent. Ensuite, quand vous vous rendez, on continue le voyage. Allez. On continue le Japon, puisque quand je me suis rendue au Japon, j'ai donc pris ce guide Michelin. Et puis je me suis aperçue que sur certaines destinations, notamment sur des villes, c'était quand même pratique d'avoir un petit supplément. Donc je vous propose le Cartoville. Le Cartoville, comme son nom l'indique, n'existe que pour les villes. Et là où il est très très pratique, c'est qu'en fait, c'est à la fois un guide et une carte. Alors, j'essaye de vous montrer, hop, comment ça se passe. Donc, vous ouvrez, il y a plusieurs sections. Vous ouvrez ici la section Imperial Palace, donc c'est en fait une zone géographique à l'intérieur de Tokyo. Et quand vous allez chercher la page en bas, on déplie, et ça se déplie, et vous avez un plan. Okay. Voilà, que vous pouvez replier. Ah, finalement, j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans la ville, je vais aller à Asakuya. Hop, pareil, j'ai le petit plan. Et ici, sur cette double page, j'ai les 4 ou 5 éléments vraiment dignes d'intérêt dans ce quartier spécifique. D'accord. À la fin du Cartoville, très important, toujours un plan de métro ou un plan de transport en commun. Quand vous êtes à l'étranger, c'est précieux. C'est pas toujours facile à trouver. Et c'est plus pratique que de consulter son smartphone. Quand même, voilà, c'est beaucoup plus pratique, surtout quand vous êtes dans un pays où potentiellement vous n'avez pas accès à Internet parce que votre smartphone n'est pas tout à fait adapté. Vous avez le Cartoville. Avant même d'avoir réussi à acheter une carte SIM, vous pouvez vous déplacer.
Donc là, on est à 9,90 € chez Gallimard. C'est vraiment peu onéreux et ça vaut la peine pour ne pas se perdre et bien ne pas oublier de centres d'intérêt dans les quartiers. Ensuite, pour voyager vraiment comme j'aime, moi ce que j'aime bien, c'est aussi me plonger dans la culture un peu plus. Et pour ça, Le Goût d'eux, je trouve que c'est une collection de livres qui est formidable. Alors, Le Goût d'eux, c'est une collection au Mercure de France de toute petite taille, hein, vous voyez, ça fait à peine la taille d'une main, on peut le glisser dans une poche, et c'est une collection qui existe sur plein de thématiques. Donc on a le goût de l'amour, on a le goût de la sculpture, le goût de la lecture, mais on a aussi le goût de telle et telle ville. Et donc si vous allez piocher dans les villes qui vous intéressent, là où vous allez vous rendre en voyage, vous retrouvez à l'intérieur des extraits littéraires. Donc, toujours un petit sommaire. Et grâce au sommaire, vous voyez avec quelle thématique et quel auteur vous allez pouvoir voyager. Donc là, pour Kyoto, par exemple, vous avez la thématique des saisons, la thématique des jardins, la thématique de la culture. Allez, si on prend la thématique de la culture à Kyoto, comment ça se passe ? On voit que Nicolas Bouvier, qui est un auteur qu'on connaît bien quand on voyage beaucoup, Nicolas Bouvier a écrit un texte qui a été repris ici sous l'intitulé « Autrement zen ». Donc, page 99. Très bien, j'ai envie de savoir ce que Nicolas Bouvier dit de la culture de Kyoto. Donc, simplement, je tourne les pages, ce sont des petits extraits. Hop, je n'ai pas besoin de le lire de A à Z, je vais n'importe où. 99. Qu'est-ce que ça me dit ? D'abord, un petit texte ici de présentation de qui est Nicolas Bouvier. Ouais. Et ensuite, son texte. Nicolas Bouvier, dans sa chronique japonaise, auteur fétiche des voyageurs, désacralise le mythe du zen, une manière de garder sa liberté, d'assurer son ouverture au monde, d'exalter sa passion du voyage. Désavouer le zen, c'est peut-être le comble du zen. Et alors, ton dernier coup de cœur ? Et alors, mon dernier coup de cœur, c'est vraiment la petite touche supplémentaire quand vous allez quelque part. Et je pense que vous pouvez le faire aussi bien quand vous partez à l'étranger que quand vous partez dans une zone géographique française que vous connaissez plus ou moins, ou pas très bien. Et donc, prenez un roman. Allez chercher un roman du pays ou de l'endroit où vous vous rendez. Donc ici, j'ai choisi « Comment apprendre à s'aimer ». Ça, c'est un livre qui m'a accompagnée quand je suis allée au Japon, puisque c'est un ouvrage éminemment japonais. On lit ce livre, on se sent japonais. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un état d'esprit contemplatif. On s'immerge complètement dans l'état d'esprit de cette femme qu'on voit à travers différents âges de sa vie. Quand elle est jeune adulte, qu'elle se pose des questions par rapport à son futur, qu'elle se fait un petit peu houspiller par ses copines. Ensuite, on la voit jeune mariée, les questions qu'elle se pose, est-ce qu'elle a choisi le bon époux ou pas ? Et ainsi de suite à différents âges de sa vie, avec quelques retours en arrière, où elle va repenser à des périodes où elle était enfant, et où finalement on va retrouver l'essence de qui elle est. C'est une thématique très japonaise, la féminité y est toute japonaise, la douceur, la lenteur, et la thématique de justement l'amour de soi, dans un pays où la société est donne beaucoup d'injonctions et où il est parfois difficile en tant qu'individu de trouver ce qu'on aime en soi-même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Allez dans une bonne librairie, dites dans quelle zone géographique vous vous rendez et demandez s'il n'y aurait pas un bon roman qui traite de cette zone géographique. Et même si tu voyages pas dans le pays, ça peut être aussi un... Et ça peut être aussi un moyen de voyager si vous n'avez pas l'occasion de vous y rendre, en effet, tout comme celui-là d'ailleurs. Voilà, autant les guides de voyage sont forcément des livres un peu plus pratiques, ceux-ci sont vraiment des moyens de s'évader, même si vous ne vous rendez pas dans le pays en question de façon immédiate. Voilà, je vous souhaite bon voyage, bon vent, bon été, et puis je vous dis rendez-vous au mois de septembre pour la rentrée littéraire. Ok, merci, à bientôt. À bientôt.
C'était les lundis passion de Gwenaëlle Bell de la librairie Laforge. Merci de m'avoir écouté et merci beaucoup à Claude Fabry qui était derrière les manettes de toute cette aventure. Vous nous retrouvez évidemment le mois prochain puisque ces vidéos seront postées tous les premiers lundis du mois sur YouTube, sur notre chaîne, sur Facebook évidemment. On serait super content d'avoir votre avis sur ces coups de cœur, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je vous dis au revoir, à très bientôt pour les prochains coups de cœur, le mois prochain, premier lundi du mois.